Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tarot, alors nouveau pas tant que ça puisqu'il existait en anglais et il est sorti il n'y a pas très longtemps en français. C'est le tarot des chouettes et des hiboux de Pamela Chen et illustré par Elisabeth Alba. Donc je vous montre la boîte, ce sont les éditions Vega. Je recule un petit peu, là elle est à l'envers. Donc voilà, déployez vos ailes et envolez-vous pour le royaume des chouettes et des hiboux mystiques. Il s'inspire du Rider-Waite-Smith. Et donc on va voir des grands-ducs, des harfangs, des chevêches et des effraies. Voilà, je ne vous lis pas tout l'intérieur. Donc il y a bien 78 cartes et un livre de 232 pages, tout en couleur. Vous avez un petit sac satiné. Bon, moi je ne suis pas forcément fan de ces petits pochons, de cette couleur-là. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Voilà, il n'y a pas d'illustration en particulier. Donc voilà pour la boîte, une boîte de bonne qualité, hein. Alors le livre, on va d'abord regarder un petit peu le livre. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors, j'aime beaucoup les pages. Et ce qui est sympa, c'est qu'elles changent de couleur. Vous voyez, vous avez différentes couleurs au niveau des pages. Ça, c'est plutôt agréable. Donc, je vous montre. Les illustrations sont magnifiques. Alors, dédié à tous mes amis à plumes, en particulier à ceux qui paient leur loyer en neuf. Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai vécu à la campagne, j'ai passé mon enfance à la campagne et c'est vrai que je me souviens, enfant, dans la voiture, la nuit notamment, quand on partait de chez des amis ou de proches, voilà. Il nous est arrivé de voir avec mes parents et mes sœurs. Alors, je pense que c'est une chouette. J'ai beaucoup de mal à faire la différence entre un hibou et une chouette. Notamment la nuit, mais je crois que c'était des chouettes, mais bon, sur un piquet comme ça, sur le bord de la route, immobile, et c'était, enfin je me rappelle, il y a toujours cet effet très fascinant quand même, hein. C'est tellement rare en même temps, bon voilà. Et donc, j'ai pu, après, je suis allée voir quand même quelle était la différence entre les deux. J'ai vu que le hibou, à la différence de la chouette, possède une petite touffe de plumes sur la tête, appelée aigrette, et les chouettes n'ont pas cela. Bon, après, voilà, les caractéristiques, j'ai vu qu'ils avaient tous les deux, hein, chouette et hibou confondus, une ouïe très très développée. De même que au niveau de la vue, ils peuvent voir. Alors, les yeux ne sont pas très mobiles, apparemment, enfin, c'est ce que j'ai lu, mais elles peuvent se tourner, ou puisque c'est chouette et hibou, tourner leur tête à 270 degrés, donc c'est incroyable, je trouve. Donc voilà, bon, enfin, moi, il me fascine. Et puis, les illustrations sont magnifiques. Donc, j'ai résisté lorsqu'il est sorti en anglais, parce que je me suis dit, bon, il est en anglais, et puis je sais voir, Sabine, t'as je ne sais combien de tarots, allez. Mais là, quand j'ai vu qu'il sortait en français, parce qu'il me faisait quand même de l'œil, hein, je l'avais dans mon panier. Donc, c'est un mass market. Donc, vous avez le sommaire. Et alors, ce qui est sympa dans ce bouquin, c'est qu'elle elle parle comme si... enfin, c'est toute une histoire. Vous entrez vraiment dans le royaume des chouettes et des hiboux qui vous accueillent et qui vous intègrent dans leur royaume et vous apprennent, vous tirez des leçons, vous apprenez des choses. Voilà, ça fait un peu presque conte de fées, je trouve. J'aime beaucoup comment elle a écrit l'introduction. De la même façon, je ne vous ai pas montré, vous voyez là par exemple, l'introduction c'est l'appel. Voilà. Et de la même façon, au niveau du sommaire, on peut le voir. Vous voyez, elle a fait donc l'introduction, l'appel. Et puis après, alors attendez, je vais peut-être allumer la lumière parce que je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Vous avez ensuite, chapitre 1, les règles du royaume. Donc, elle vous parle des arcanes majeures, des arcanes mineures, des cartes royales et le survol des suites liées aux éléments. Vous avez ensuite, chapitre 2, on vous dit tout. Voilà. Alors, nettoyez votre tarot, interrogez votre tarot, mélangez et tirez les cartes. La préparation, mélangez les cartes, on vous dit tout, lire les cartes.
Et puis, vous avez chapitre 3, déployez vos ailes. Bon, je ne vais pas tout lire, hein, mais j'aime beaucoup. Tout est sur le thème, évidemment, donc de ces rapaces. Les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Et donc, pareil, pour les arcanes mineurs, vous avez l'assemblée des bâtons, l'assemblée des épées, l'assemblée des deniers, l'assemblée des coupes. Et enfin, les cartes royales. Les valets deviennent les servants, les cavaliers, les reines et les rois. Voilà. En conclusion, prendre son envol. Donc, c'est vraiment très, très bien écrit. C'est joli, c'est agréable. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire toute l'introduction, bon, même si, voilà, ça vaut le coup d'œil. Hein. Je pense que, voilà, il faut prendre le temps de découvrir tout le bouquin. Ensuite, elle nous explique, donc, au niveau des arcanes majeures, elle n'a pas changé le nom des cartes, si ce n'est celle du fou qui devient la folle. Parce qu'elle représente une chouette. Et pour les arcanes, les 4 suites d'arcanes mineures, elle nous dit que ces 4 suites font figurer 4 espèces de chouettes et de hiboux qui sont un peu plus magiques que les chouettes et hiboux auxquels vous êtes habitués. Donc, alors, pourquoi assembler? C'est-à-dire, c'est parce que c'est un groupe de chouettes et de hiboux. Et donc, dans la suite de bâtons, on trouve des hiboux grand-ducs de couleur rouge et pêche. Donc après, elle nous donne quelques indices. Ils sont fougueux et audacieux. Ils sont porteurs de messages sur comment suivre les étincelles de la créativité et concrétiser vos idées. Vient ensuite l'assemblée des épées composée de chouettes appelées Harfang des reines, aux teintes bleues, blanches et grises. Les chouettes des épées sont intelligentes et aiment voler très vite à travers les cieux. Le message qu'elles ont pour vous est d'écouter votre intuition et d'être ouvert à de nouvelles idées. La suite des deniers est représentée par des chouettes appelées chevêches des terriers, de couleur vermente et jaune. Elles passent, continue, leur temps au sol, à chercher de la nourriture. Excusez-moi, j'avale ma salive de travers. À chercher de la nourriture ainsi que divers trésors. Les chouettes des deniers apportent des messages liés à la culture d'une pratique magique quotidienne et à la manifestation de l'abondance. Et enfin, les coupes sont représentées par les chouettes effraies, aux teintes roses et violettes. Elles adorent les câlins et passer du temps entre amis. Leur message est de suivre votre cœur et de l'aligner sur les désirs de votre âme. Ensuite, elle nous parle des cartes royales. Donc, c'est là qu'elle explique qu'il y a les servants, les cavaliers, les reines et les rois. Donc voilà, mais vous voyez, à présent, le royaume magique des chouettes et des hiboux déborde d'enthousiasme car ils sont prêts à vous faire passer de bien chouettes moments. Avant de vous envoler pour cette nouvelle aventure, il y a quelques règles du royaume à respecter. Celles-ci vous seront communiquées au chapitre 1. Donc bon voilà, après elle nous donne un petit peu le plan de ce livre. Donc voilà. Toujours pareil, hein, vous avez de très très belles illustrations tout le long du livre. Hein. Les règles du royaume, donc chapitre 1. Donc là, on voit un petit peu la structure du jeu. Donc elle sépare toujours les cartes royales. Hein. Donc vous avez les arcanes majeures, les arcanes mineures et les cartes royales. Ici, vous avez un survol des suites liées aux éléments où elle donne quelques mots-clés pour chaque élément. Les bâtons, c'est le feu, l'action, l'aventure, la créativité, la carrière, l'expansion, la passion. Les épées, patati, patata, voilà, à chaque fois. Et donc, maintenant, elle nous explique, enfin, je vous montre au fur et à mesure. Hop, voilà, toujours de très belles illustrations. Chapitre 2, on vous dit tout où. Et donc là, c'est plus des astuces, des conseils pratiques. Donc, comment nettoyer votre tarot, comment l'interroger. Ce qu'on peut retrouver un petit peu dans tous les bouquins comme ça de tarot. Mélanger et tirer les cartes. Hop. Voilà, lire les cartes, on vous dit tout. Exercice de pratique quotidienne du tarot. Un outil à tout faire. Voilà. Encore une illustration. Chapitre 3, déployez vos ailes. Donc là, je crois qu'on parle des tirages dans cette partie-là. Oui, c'est ça. Tirage à une carte. Tirage à 3 cartes. Classique.
c'est présent futur, mais aussi on peut dire votre situation actuelle, l'action que vous devez entreprendre, la situation dans laquelle vous vous trouverez si vous faites cette action, la nature de votre problème, la cause ou la solution, la situation, l'action, le résultat. Vous voyez, vous avez différents types de positionnement, de signification de la position des 3 cartes. Ensuite, vous avez d'autres tirages. Donc, vous avez, alors toujours pareil, hein, des tirages un petit peu sur le thème des hiboux et des chouettes. Hein, tirage de vol intuitif. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais bon. Donc voilà, donc là c'est un tirage à 5 cartes et puis elle vous donne la position des cartes. C'est quand même très spirituel comme type de tirage. On n'a pas d'exemple de tirage de comment va évoluer ma relation ou ma situation professionnelle. On est vraiment dans, vous voyez par exemple celui-ci, tirage de tarot du niveau supérieur. Donc, c'est petit 1, comment puis-je améliorer ma capacité à lire le tarot? Donc, c'est la carte 1. Quelle action puis-je entreprendre pour améliorer mes compétences en tarot? Carte 2. Carte 3, comment puis-je utiliser le tarot d'une nouvelle manière que je n'ai jamais utilisée auparavant, etc., etc. Donc, on est plus dans du développement personnel au niveau des tirages que dans de la divination. Tirage des possibilités des chouettes et des hiboux. Donc, voilà. Et puis, le tirage de la magie intérieure. Bon. Je vous laisse découvrir si vous achetez ce jeu. Donc ensuite, encore une très très belle illustration. Elle est magnifique. Je crois que c'est la lune. Il faudra vérifier. Mais les arcanes majeures, chapitre 4. Et hop. Et donc là, on passe à la signification des cartes. Donc là, c'est la folle. C'est très joli. En plus, du coup, on peut profiter pleinement des illustrations vu qu'elles sont représentées sur le livre. Et donc, pour chaque carte, bon, on en tirera une à la fin, hein, mais pour chaque carte, vous avez le titre, donc là, la folle. C'est pareil, on a l'impression que c'est presque une histoire qui se déroule par moments. Voilà, il y a presque un lien avec entre les cartes entre elles, quoi. Donc, voilà. Donc, vous avez une petite introduction pour décrire un petit peu l'illustration. Puis après, vous avez la sagesse des chouettes et des hiboux à l'endroit et la perspective des chouettes et des hiboux à l'envers. Donc, vous avez l'interprétation de la carte à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et ce sont des textes, ce ne sont pas des mots-clés. Hein. Donc, voilà. Après, vous avez le magicien, toujours pareil. Puis, on change de couleur, vous voyez. C'est ça, moi, j'aime beaucoup. C'est très, très agréable. C'est un livre qui est très agréable à feuilleter. La grande prêtresse, et vous avez la carte ici. Si on va regarder la lune, c'était bien ça. Donc vous avez ça pour toutes les cartes. Hop, l'étoile, et elle est où la lune? Elle est là, oui c'est ça, vous voyez. Donc voilà, on va passer ensuite au chapitre 5, les arcanes mineures. Donc là on a le 2 d'épée qui est représenté. L'assemblée des bâtons, donc là je pense que c'est le 5 de bâtons qui est représenté, vu le... Ça suit vraiment le Rider-Waite-Smith en plus. Hein. Donc l'assemblée des bâtons, quelques mots sur les hiboux qui représentent ces bâtons. Et puis regardez, l'as de bâton, c'est trop joli. Et vous avez la même quantité de texte que pour les arcanes mineures par rapport aux arcanes majeures. Hein. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Ouais, c'était bien le 5 de bâton tout à l'heure. Donc voilà, tout le livre est fait de cette façon-là. C'est très joli. Là, on est aux coupes après. Voilà. Donc, je vais vous dire à la fin s'il y a, je crois qu'il y a... Alors, à la fin, vous avez un mot... Hop, il n'y a rien là. Non. Oui, la conclusion, prendre son envol. Oups, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, la conclusion, prendre son envol. À propos de l'auteur. Et un mot à propos de l'illustratrice. Avec toujours les liens sur les réseaux. Puis ensuite, quelques pages de notes. Voilà. Une dernière petite illustration qui représente le dos des cartes. Et voilà. Donc, un livre très, très bien fait. J'aime beaucoup. Très joli. Hop. On va passer au plus intéressant, les cartes. Le dos est comme ceci. Très joli dos. Hein. Les tranches sont neutres. La taille des cartes par rapport à un tarot Lo Scarabeo, on est exactement
aux mêmes dimensions. Voilà, ce sont les mêmes dimensions. La qualité des cartes est très bonne. Voilà, il n'y a rien à redire aussi. Et je vous montre les cartes. Voilà, donc à chaque fois, vous avez l'illustration. Pas de bordure, c'est plutôt sympa. Vous avez ici juste le titre d'écrit, donc là, et puis le numéro de la carte. 0, la folle. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux, le chariot. La force. L'ermite, très jolie. Je les passe assez rapidement. Hein. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Elles sont brillantes. Hein. La tempérance. Mais si on voit les lumières. J'allais dire, elles ne font pas de reflet, si. Le diable. Très jolie carte aussi. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc, on passe aux bâtons. On a vu que les bâtons, c'était... Je crois que ce sont les grands-ducs. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors, attendez. Hop, c'est sur cette page-là. Oui, ce sont les hiboux grands-ducs. De couleur rouge et pêche. Alors, on y va. Donc là, oups. Ouais, non, on va faire comme ça, c'est mieux. Sinon, je vais faire des bêtises. Donc là, ce sont les bâtons. Après, voilà, on n'est pas perturbé en plus parce que ça représente... Elle glisse très bien, hein, comme vous pouvez le voir. Parce que ça suit le Rider-Waite-Smith. Donc, on reconnaît les scènes. Hein. Le 6 de bâton. Le 7. 8. 9. 10. Donc, servante de bâton, mais c'est le valet. Hein. Cavalier. Reine de bâton. Et le roi. Ensuite, l'as d'épée. Donc, les épées, ce sont des chouettes appelées Harfang des neiges. Je ne sais pas si on dit le G. C'est Harfang des neiges ou Harfang des neiges. Donc, voilà. Donc là, on va plutôt avoir des couleurs un peu hivernales pour les épées. Oups. Je vous les mets un peu près. Des fois, je n'évalue pas assez bien les distances avec la caméra. Je vais vous faire loucher. Le cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi. Voilà. On passe au denier. Donc ça, c'est les chouettes appelées chevêches des terriers. Puis là, on voit plus de la couleur vermente et jaune, ils disent. Enfin, elle dit. Ils disent. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Regardez celle-ci. Le 5 de denier, j'adore. Le 6. 7. 8. 9. 10. La servante, donc valet. Cavalière.
reine. Très jolie couleur. Et enfin, je crois que c'est la dernière suite, ce sont les coupes. Et les coupes, ce sont des chouettes effraies aux teintes rose et violette. J'aime beaucoup les as avec ces petits oisillons là qui sortent de leur nid. Très jolie celle-ci. Donc là, ce sont les coupes. 5. Vraiment, vraiment très beau ce jeu. Et le dernier, notre beau roi de coupe ici. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est de mélanger les cartes. Et puis on va tirer une carte et voir dans le bouquin ce que nous dit cette carte. Elle se mélange très très bien, elle glisse merveilleusement bien. Je mélange hors caméra pour ne pas foncer dans la caméra. Mais ce que je vais faire, parce que comme le jeu était dans l'ordre, il vaut mieux quand même. Voilà. Elle glisse tellement. Mais bon, je préfère des jeux qui glissent que des jeux avec lesquels on a du mal à les manipuler. Des jeux avec lesquels les cartes sont difficiles à manipuler. Parce que la construction de ma phrase n'était pas top. Ah bah écoutez, j'ai celle-ci qui a sauté. C'était étrange quand même, c'est marrant. Hein. J'ai dit quelque chose, un petit mot sur justement la carte de la lune dans le bouquin, l'illustration, et c'est celle-ci qui saute. Et c'est souvent le cas. J'ai remarqué même sur des vidéos que je regarde de consoeurs ou de confrères. Des fois, pareil, elles sont là, elles vont dire « Oh, ben regardez, oh, celle-ci, j'aime beaucoup. » Et puis, bizarrement, au moment de faire le tirage, c'est celle-ci qui sort. Et bien là, je trouve ça marrant. Bon, voilà. Donc, la lune, elle est très, très belle, cette carte. Et on va aller lire, donc, dans le bouquin, ce que nous dit cette lune. Hop. Donc, vous voyez, l'illustration. La lune. Alors, même dans les profondeurs et l'obscurité de la forêt, la lune brille toujours et éclaire ceux qui la cherchent. Le hibou de la lune veille toujours sur le royaume des chouettes et des hiboux et procure sa sagesse mystique à ceux qui le sollicitent. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 créatures curieuses et un hibou gardien prêts à laisser la lune éclairer leur situation afin qu'ils puissent faire l'expérience de miracles. Ouais, les créatures curieuses, vous voyez, c'est le lapin, l'écrevisse et le petit écureuil ici. Alors, la sagesse des chouettes et des hiboux à l'endroit. Des visions et des messages jusqu'ici cachés dans l'obscurité sont prêts à vous apparaître. Ce que vous n'avez pas vu auparavant vous est à présent révélé. Vous avez demandé des réponses et elles vous sont à présent dévoilées, car vous êtes prêts à les recevoir. Elles peuvent se manifester sous forme d'indices et de symboles qu'il vous faudra déchiffrer. Faites confiance à votre intuition et remettez en question tout ce que vous voyez, ressentez et entendez. Ce qui est secret ne le sera plus. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache dans l'obscurité. Ensuite, la perspective des chouettes et des hiboux à l'envers cette fois. Vous refusez d'aller chercher quoi que ce soit. Dans l'obscurité, vous doutez pouvoir y trouver quelque chose ou vous craignez que ce que vous y trouverez ne change votre vie. Ne laissez pas votre peur contrôler vos décisions et vous empêcher de prendre des mesures importantes qui vous rapprocheront de vos buts.
Parfois, la beauté et la magie vous attendent dans l'obscurité si vous avez quelqu'un, comme le hibou de la lune, pour vous soutenir dans votre voyage. Lorsque vous serez prêt, suivez le clair de lune et amusez-vous dans l'ombre mystérieuse. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez ce jeu, si vous souhaitez vous l'acquérir ou pas. Oups, voilà, pas la peine, je fonce dans la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le trouvez? Voilà, au niveau des illustrations, du thème de ce tarot. Voilà, ça fait toujours plaisir d'échanger avec d'autres personnes sur justement l'objet de nos passions communes. Et puis, vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.